Salam alaikum wa rahmatullah. Tu sais, beaucoup, trop, nombreuses, pensent que fixer des limites, c'est être dur, c'est être froide, c'est manquer de générosité. Alors que beaucoup vivent une vie entière sans limite, subhanallah. Ils disent oui quand leur cœur dit non, ils se taisent quand quelque chose les blesse, ils donnent quand ils sont déjà avides. Et à la fin, ouais, ils se demandent pourquoi ils sont épuisés, pourquoi leur cœur est lourd, pourquoi leurs relations deviennent compliquées, alors que la vérité, elle est beaucoup plus simple que ça. Une relation sans limite finit presque toujours par se casser. Je répète, une relation sans limite finit presque toujours par se casser. Parce que les limites, elles construisent la relation, elles la protègent. Il y a une histoire que je vois souvent. Je vais te raconter en fait une situation très fréquente. Une femme très généreuse, toujours disponible, toujours prête à aider, toujours prête à écouter. Et petit à petit, les appels tard le soir commencent, les demandes deviennent plus fréquentes, les gens prennent l'habitude et elle continue. Parce qu'elle veut être gentille, parce qu'elle ne veut pas blesser, parce qu'elle a appris que dire non était presque un défaut. Et un jour, son cœur explose. Elle devient froide, elle s'énerve, elle coupe les gens. Ça, elle coupe les liens en fait. Et tout le monde se dit, elle a changé, elle a changé. Non, elle n'a pas changé. Elle a juste attendu trop longtemps pour mettre une limite. À aucun moment l'islam n'enseigne l'effacement de soi. Parfois les gens pensent que la bonté signifie se laisser marcher dessus, et ce n'est pas ce que l'islam enseigne. Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 185, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, ton cœur a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi, et ta famille a un droit sur toi. Ça signifie quelque chose de très important. Même toi, tu as des droits sur toi. Ton repos, ton énergie, ta paix intérieure. Et les protéger, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Et ce qui arrive quand il n'y a pas de limite, quand il n'y a pas de limite, trois choses arrivent presque toujours. D'abord, le ressentiment. Tu aides, mais ton cœur se remplit d'amertume parce que tu donnes plus que ce que tu peux. Ensuite arrive la confusion dans les relations. Les gens ne savent plus si c'est acceptable ou pas en fait. Et les relations deviennent complètement déséquilibrées. Et enfin, la fatigue émotionnelle et spirituelle. Tu te sens vide. Même les actes d'adoration deviennent lourds. Parce que ton cœur est déjà saturé, subhanallah. Il est HS, ça y est, il déborde. Il déborde de fatigue ou il est vidé d'énergie. Tu choisis. Allah aime l'équilibre. Et il nous dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 143, ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Et le juste milieu, c'est ni la dureté, ni l'effacement, c'est l'équilibre. Et les limites font partie de cet équilibre. Alors, comment fixer des limites simplement? Beaucoup les compliquent en fait, alors qu'en réalité, c'est très simple. D'abord, tu commences par clarifier tes besoins. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me fatigue le plus dans mes relations? Par exemple, est-ce que c'est les appels tardifs? Est-ce que c'est les demandes urgentes constantes? Est-ce que c'est les critiques? Est-ce que c'est les visites imprévues? Quand tu vois ce qui t'épuise, tu vois aussi où poser ta limite. Ensuite, communique simplement. Des mots simples. Les limites, elles n'ont pas besoin de longs discours. Par exemple, je prends plus d'appels après 21h. Je peux plus répondre immédiatement aux messages. Je préfère qu'on me prévienne avant de passer. C'est simple, c'est dit sur un ton calme et sans justification excessive. Tu prends ta place, ta dignité, ta valeur. Enfin, reste constante. Une limite dite une fois, mais jamais appliquée, c'est plus une limite. C'est plus une limite en fait, c'est une suggestion. Et les gens apprennent à respecter les limites quand elles sont constantes, quand il y a un cadre. Il y a des bénéfices aux limites. Quand tu commences à les poser, il y a quelque chose qui va changer. Ton cœur va devenir plus léger parce que tu n'es plus en train de te trahir. Tes relations, elles deviennent plus claires. Les gens savent à quoi s'attendre.
Et ta générosité, en fait, elle devient plus sincère. Parce que tu donnes quand tu peux vraiment donner, pas quand tu es déjà vidé. Et tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et demande-lui qu'il t'aide à fixer ses limites, à les mettre et à les honorer et à être dans la constance. Allahumma aslih qalbi, waslih علاقاتي واجعلني من أهل الحكمة والاعتدال يا Allah. Ya Allah, répare mon cœur, répare mes relations et fais de moi une personne de sagesse et d'équilibre. Tu peux demander aussi Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, rends-moi suffisante par ce qui est licite et enrichis-moi par ta grâce afin que je ne dépende de personne. Une dernière chose très importante. Les limites peuvent faire peur au début parce que certaines personnes n'aimeront pas. Et cette réaction dit souvent quelque chose. Les personnes qui respectent ton cœur respecteront tes limites. Et les personnes qui ne les respectent pas bénéficient peut-être simplement de ton silence. Et je veux que tu retiennes ça. Les limites ne ferment pas les relations. Elles ouvrent la porte à des relations plus saines, plus paisibles, plus sincères. On parle souvent de gentillesse, mais beaucoup, beaucoup plus rarement de limites. Et j'aimerais que tu en fasses une constance, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est important, parce que c'est essentiel, et parce que ça fait partie de l'équilibre et de ta dignité et de ta valeur. Beaucoup de femmes me disent « je veux changer, mais j'ai plus l'énergie ». Et c'est exactement ce qu'on travaille dans mon accompagnement l'une après l'une. T'as la plus belle des motivations, t'as envie, tu te dis « je vais le faire », mais t'as pas la force en fait. L'une après l'une, en fait, c'est un espace où on apprend à comprendre ces mécanismes, apaiser ton système nerveux, restaurer ton énergie du corps, tu retrouves la vitalité. Chaque mois, on revitalise un organe et on fluidifie une émotion qui a stagné à l'intérieur. Sans dire un mot, juste en retrouvant ton énergie. Parce que parfois, le problème, c'est pas la volonté, c'est ton corps qui est épuisé. Et ça se répare. Si cet épisode t'a nourri et t'a appris quelque chose, prends une minute pour laisser tes étoiles et un commentaire sur ton application d'écoute. C'est ce qui permet à ces rappels de toucher d'autres cœurs, Inch'Allah. Merci pour ta présence et ta confiance. Retrouve-moi sur Instagram, @myfirdaus. Rejoins ma newsletter pour ne rater aucun événement. Et retrouve mon accompagnement 100% femmes l'une après l'une. Tu retrouveras tous ces liens sous ce podcast, Inch'Allah. Moi, je suis Firdaus. Depuis des années, j'accompagne les femmes à sortir de la tension permanente, de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Mon travail, restaurer une féminité digne, stable, calme et rayonnante. J'accompagne celles qui veulent aimer sans se perdre, guérir sans se couper et avancer avec Allah comme repère. Et rappelle-toi partout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que ce que tu fais et ce que tu montres.